Salut, ça va? Bah écoutez, ça peut caler je pense. Ça y est, les JO c'est fait. Belle annonce hier soir. Alors je sais pas si JO 2024 c'est grâce à Jupiter ou si c'est tout simplement grâce aux dizaines de milliards qui vont être dilapidés. Alors ben on peut dire quand même vive le sport dans un premier temps. Deuxième grosse nouvelle hier. Alors là tous les médias ont repris en boucle, il y a même eu des unes. L'arrivée du nouvel iPhone. Putain, un SMIC quasiment pour se payer un téléphone. Enfin là franchement les mecs on est quand même très très bon. Là on est bien placé dans l'information. C'est vrai que ça c'est vital, c'est quasiment important. Par contre, une information qui est passée ce matin, qui là bizarrement est moins repris en boucle, c'est celle d'un rapport qui fait référence au fait que la misère sociale dans notre pays non seulement s'installe, mais qu'elle grandit. Alors là, dans le même temps, on peut pas être surpris parce que quand on voit la politique qui est menée par la finance depuis des décennies, on peut rien attendre de mieux que de la misère sociale qui s'installe dans nos pays. Contrairement à ce qu'ils veulent dire, les milliards dépensés pour aider les entreprises ne vont rien créer de la richesse chez nous, vont créer énormément de misère, misère sociale, misère financière. Mais tout ça, effectivement, on n'a pas besoin d'épiloguer 107 ans pour savoir exactement ce qui nous arrive. Alors, ce qui m'amène aujourd'hui à faire cette vidéo, c'est de vous dire que le 12 a été un énorme succès. Je pense qu'on le sait tous. 400 000 participants partout en France, même si certains essayent de minimiser, c'est quand même très bien. C'est une belle rentrée sociale. Mais pour avoir échangé avec beaucoup d'entre vous, les vrais débats de fond qui étaient posés pendant ces manifestations, c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait. Le 12 est un succès, c'est très bien. Le gouvernement d'ailleurs l'a très bien compris en voulant à la fois minimiser et en envoyant quelques-uns de ces chiens de garde nous insulter en direct à la télé. Encore hier, nous a traités de terroristes parce qu'on veut soi-disant bloquer l'économie. Oui d'ailleurs on veut et on va le faire, ça qu'ils s'en soient rassurés. Mais la vraie question maintenant c'est comment nous, le Front Social, on peut contribuer à la création du tous ensemble. C'est notre rôle, contrairement à ce que certains ont dit, on n'est pas là pour diviser, on est là au contraire pour rassembler. Rassembler toutes ces forces qui pourraient croire que chacun de notre côté, on peut changer les choses. N'oublions pas que les mêmes recettes nous donneront les mêmes résultats et que surtout, on ne peut plus se payer le luxe de perdre ou de ne pas obtenir gain de cause, qui est souvent la même chose pour moi. On peut penser que 7 Français sur 10 sont contre la politique de Macron et que ça pourrait nous aider à gagner. Sur la loi travail, 7 Français sur 10 étaient contre la loi travail. Pour autant, la loi travail, elle est passée. Donc c'est bien au-delà qu'il faut qu'on aille. Il faut qu'on aille aujourd'hui à la discussion entre nous, créer les conditions d'une table ronde. C'est d'ailleurs pourquoi le Front Social, hier, a travaillé et aujourd'hui a sorti donc une lettre ouverte à toutes celles et ceux qui sont décideurs et acteurs des mouvements à venir. Je pense qu'on n'a pas besoin d'une multitude de dates, mais qu'on va avoir besoin d'un cahier revendicatif précis et d'une feuille de route commune. C'est ce que tout le monde attend depuis un certain nombre d'années, et on ne peut pas faire l'économie, parce qu'on a un devoir, cette fois-ci c'est réellement un devoir, d'obtenir gain de cause. Si par malheur, les ordonnances venaient à passer, ça voudrait dire qu'au bout du bout, on s'est planté. On s'est planté parce que la mobilisation n'a pas été à la hauteur et que ceux d'en face ont réussi à continuer à nous diviser. La division, c'est leur adage. Ils ne mettent pas autant d'énergie, autant de force, autant de moyens pour nous diviser par hasard. Eux sont unis comme les 5 doigts de la main. On entend bien à la fois le MEDEF, les médias du système et le système lui-même nous marteler la gueule au quotidien que de toute façon, c'est les seules solutions, qu'il faut détruire le code du travail pour donner plus d'emplois. Que le code du travail est par exemple le seul élément qui empêche aujourd'hui dans notre pays de créer des milliers, des centaines de milliers d'emplois. Il est bien évident que les entreprises n'attendent qu'il n'y ait plus de code du travail pour embaucher, ça c'est, mais ça, à part nous prendre pour des cons, voilà la seule chose aujourd'hui dont on est capable de nous faire passer comme information. La réalité, c'est qu'il est grand temps de faire une table ronde. Parce que le 21, c'est très bien, cette manifestation, on y participera et j'espère encore plus nombreux qu'on était le 12. Le 23, il y a une autre manifestation qui, à mon avis, elle aussi est très bien. Le 25, les chauffeurs routiers, nos amis, nos camarades, ont décidé de bloquer les routes en faisant usage de leur droit de grève. C'est très très bien. Cela étant, il faut qu'on maintenant réfléchisse et que clairement, on crée les conditions du tous ensemble. À travers cette lettre donc que l'on a faite aujourd'hui, qui est sur les réseaux sociaux, que vous demande de partager partout où vous êtes. Si vous êtes militant syndicaux, dans vos syndicats, militant politique là où vous êtes, et si vous êtes militant d'association ou autre, partagez-le, même en famille, discutez-en, parce que c'est avec ça qu'on peut gagner. La seule façon de gagner aujourd'hui, c'est de créer les conditions du tous ensemble. On a l'histoire qui parle pour nous. On a des camarades qui, à une époque, ont décidé de créer l'unité la plus large.
Le camp d'en face est en train de douter. Les insultes d'un président qui, soi-disant, n'aurait pas insulté le peuple, mais les anciens pantins comme lui, qui n'auraient pas fait le boulot avant lui, je n'y crois absolument pas et personne ne peut y croire. Mais ça, une fois encore, ça renforce le sentiment de mépris et qu'on nous prend vraiment pour des cons. Mais ces insultes, elles ne viennent pas par hasard, ils ont peur. Ils ont peur qu'on crée les conditions du tout parce que eux ne savent pas de ce que nous sommes capables de faire. Et c'est ça le drame. Nous ne savons nous-mêmes pas la force que nous représentons. Nous sommes des millions à subir et à souffrir. Nous sommes des millions à devenir les victimes de la politique de Emmanuel Macron, de la finance qui est derrière, si nous ne sommes pas en capacité de réagir et de nous unir. Vous savez, le nombre peut faire beaucoup de choses, mais il faut aussi maintenant une stratégie. Créons les conditions nécessaires à la stratégie, invitons chacun de notre côté nos représentants à se mettre autour d'une table et nous, le Front social, nous pouvons aider à la cohésion, à la cohérence, à faire en sorte que plus jamais nous manifestions chacun dans notre coin et que nous soyons tous ensemble unis. Pas besoin d'avoir des idoles, pas besoin d'avoir des personnages. Nous pensons tous aujourd'hui que le seul besoin dont nous avons, c'est d'une victoire, de gagner. Et pour gagner, il n'y a pas 36 solutions, c'est créer les conditions de l'unité la plus large. Alors, à partir de demain, prenons notre rôle, chacun d'entre nous, a un rôle important dans ce qui va nous arriver dans les mois et les semaines à venir. On a démarré un mouvement social, cette fois-ci nous allons gagner. C'est eux ou nous avons pris la décision que cette fois-ci, ça allait être nous, qu'ils allaient reculer. Non seulement ils vont reculer, mais on va pouvoir leur imposer d'autres façons de gérer un peuple, d'autres façons de gérer des citoyens. C'est plus possible que nous soyons les seuls à payer une facture globale dans un pays qui est extrêmement riche. Des milliards et des milliards de profits encore ce dernier trimestre pour les actionnaires du CAC 40 et cela démontre qu'il y a des moyens financiers et que nous ne sommes pas à côté de la plaque. Que tous ceux qui disent que nous sommes de doux rêveurs parce que nous sommes aujourd'hui dans une demande à vivre mieux, eh ben tout cela, qu'ils aillent se faire foutre. La réalité, c'est qu'on est, nous, en capacité de faire autre chose et de faire changer la peur de camp. Voilà. Donc aidez-nous à créer les conditions du tous ensemble. Vive la lutte, vive le tous ensemble, et ensemble on va gagner et on va enfin pouvoir faire changer les choses. À très bientôt mes camarades et on va y arriver, voilà, tout simplement. Salut.